Bon, salut les frelons, on va pas tourner autour du pot. Le rétro gaming, c'est censé être une passion. Un kiff entre passionnés. Pas une cour de récré pour youtubeurs à ego surdimensionnés. Et pourtant, aujourd'hui, on est en plein dedans. Le drama du moment, c'est Wawa contre Conquerax. Deux gars, deux chaînes, même concept, aller filmer des collections de jeux vidéo chez les gens. Sauf que là, l'un accuse l'autre de lui avoir piqué son concept. Et c'est parti en vrille. Résultat, des posts, des vidéos, des commentaires par centaines et une communauté qui bouillonne. Alors, asseyez-vous les frelons, on va décortiquer tout ça ensemble. Parce que ce qu'on voit, là, c'est pas juste un petit clash entre youtubeurs. C'est le miroir d'un truc plus profond. La jalousie dans le milieu, l'ego et la frontière floue entre passion et business. Alors, le point de départ, Wawa, youtubeur historique du rétro, connu pour sa série Je viens chez toi, balance des pics sur les réseaux. Il laisse entendre que Conquerax aurait copié son concept. Pas une attaque frontale, mais des sous-entendus, des remarques mal placées. Tu vois un peu le genre. Et forcément, ça finit par remonter à Conquerax. Le gars, il encaisse un moment. Et puis là, il en a ras-le-bol. Il sort une vidéo sur Facebook où il vide son sac. Calme, mais ferme. Et là, bam, la communauté explose. Les commentaires pleuvent. Et quand je dis pleuve, c'est une marée de soutien pour Conquerax. Des messages en rafale. Des centaines de personnes qui le défendent. Et un message global qui revient en boucle, le jeu vidéo, c'est du partage, pas un monopole. Et franchement, ils ont raison. Parce que soyons honnêtes, filmer des collections, ça n'appartient à personne. Ce n'est pas un brevet. C'est un format universel. C'est comme les room tours de musiciens, les visites d'ateliers d'artistes ou les urbex. La vraie différence, elle se joue pas sur l'idée, elle se joue sur le style, sur la manière de raconter, sur l'humain derrière la caméra. Et c'est là que tout se joue. Conquerax, lui, il a ce ton posé, sincère, il laisse les collectionneurs s'exprimer. Il ne cherche pas à voler la lumière, pendant que l'autre, selon beaucoup de fans, veut surtout être vu. Toujours au centre du cadre, toujours à se montrer, toujours dans le « moi-je ». Et forcément, au bout d'un moment, le public le voit. Parce qu'un vrai passionné, ça se ressent. Tu peux pas tricher longtemps avec ça. Certains vont me dire « Oui, mais Wawa, c'est un pionnier, il a ouvert la voie ». Je suis complètement d'accord. On doit le respecter pour ça. Mais faut aussi savoir laisser vivre le concept. Quand tu fais un format, tu lances une tendance. Et quand la tendance prend, t'as deux choix. Soit t'en es fier, soit t'en deviens aigri. Et là, clairement, il a choisi la mauvaise branche. Parce que dans les commentaires, c'est assez violent. Les gens disent clairement « Il a pris la grosse tête. Il est plus dans le partage. Il coupe la parole. Il a perdu la passion. » Et tu sens que ce n'est pas juste une minorité frustrée. C'est un ras-le-bol collectif. Les viewers, ils veulent des mecs vrais. Simples, passionnés, pas des divas du rétro. Et c'est ça le fond du problème. On n'est plus dans le qui a copié qui. On est dans qui incarne encore vraiment la passion. Et là-dessus, Conquerax a clairement gagné les cœurs. Le gars a plus d'abonnés, plus de naturel, plus de bienveillance, et surtout, il n'a pas insulté l'autre. Il a juste dit les choses proprement. C'est ce que j'appelle une mise au point classe. Mais la vraie question, c'est pourquoi en arriver là? Pourquoi un mec du rétro, censé être dans le partage, va cracher sur un autre qui fait le même taf? Parce que la réponse, elle est simple, la peur de disparaître. Quand t'as moins de vues, quand t'as moins de buzz, tu cherches un responsable. Et dans ce milieu, dès que quelqu'un monte vite, on lui tombe dessus. Classique. Le problème, c'est que ça fout le feu à la communauté. Des clans se forment, des insultes volent, des captures tournent et pendant ce temps, les vrais sujets, la préservation, la culture, la transmission, passent à la trappe. Tout ça pour une histoire de « tu m'as volé mon concept ». Le plus ironique, c'est que dans tous les commentaires, pas un seul ne défend cette mentalité de monopole. Tout le monde dit la même chose. Faites vos vidéos, montrez vos passions, mais arrêtez de vous tirer dans les pattes. Le public, il veut des vidéos, pas des règlements de compte. Et aujourd'hui, les gens ont choisi leur camp. Pas par haine, mais par cohérence. Ils vont vers celui qui reste vrai. Celui qui parle avec le cœur, pas avec le melon. Et moi, je vais vous dire franchement, dans cette histoire, c'est pas Conquerax le problème. C'est le miroir du YouTube actuel. Des mecs qui ont commencé avec de la passion et qui finissent obsédés par leurs chiffres. La passion, ça se mesure pas en abonnés. Et quand tu commences à croire que tu as inventé le rétro gaming,
c'est que t'as oublié d'où tu viens. Alors ouais, on va pas se le cacher, ce clash amuse. Il fait parler, il buzz. Mais au fond, c'est triste. Parce qu'on est censé parler de jeux, de souvenirs, de plaisir simple, pas de fierté mal placée ou de pseudo-monopole. Waouh, t'as du talent, mais t'as oublié le respect des autres créateurs et surtout de ton propre public. Et ça, c'est ce qui flingue une carrière plus sûrement qu'un dislike. Conquerax, lui, il trace sa route. Il parle peu, mais il agit. Et c'est ça, le vrai boss move. Répondre sans rabaisser. Laisser le temps, faire le tri, et laisser la passion parler pour toi. Et à tous ceux qui regardent ce drama en mode spectateur, dites-vous bien un truc. Le rétro, c'est pas une guerre, c'est un héritage. On est là pour le préserver, pas pour le souiller avec des caprices d'ego. Alors, que chacun prenne sa manette, range son orgueil et se rappelle pourquoi on est là à la base. Parce qu'on aime le jeu, pas la gloire. Et pour finir, je vais vous dire un truc simple. Dans ce game, il y a ceux qui parlent et ceux qui tournent, il y a ceux qui pleurent et ceux qui avancent. Et entre les deux, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que le public choisit toujours le vrai. Bon bah voilà les amis, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce, ça mange pas de pain, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis évidemment à bientôt chez Paravec. Épée sur terre.